Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'Écho. Les administrateurs de la Banque africaine de développement, la BAD, ont approuvé le 2 juin 2020 un financement total de 6,3 milliards de francs CFA, soit 10,8 millions de dollars en faveur de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, la CEMAC. Ce financement, sous forme de dons tirés sur le guichet du Fonds africain de développement, la FAD, apprend-on officiellement, vise à apporter une réponse régionale à la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde entier. Les trois principaux objectifs visés sont l'amélioration de la prévention et le renforcement du contrôle de la pandémie du coronavirus en Afrique centrale, l'amélioration des capacités techniques et opérationnelles des institutions sanitaires et le renforcement de la résilience des populations et une meilleure coordination pour la gestion du Covid-19 au niveau régional. Le projet qui sera mis en œuvre sous la forme d'un bien public régional comporte une composante dédiée à la coordination régionale pour la lutte contre le Covid-19, y compris la mise en place d'un système d'alerte précoce en zone CEMAC, ainsi que les activités de communication et de sensibilisation communautaire. Les activités du projet seront mises en œuvre par l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale avec l'Organisation mondiale de la santé en qualité d'agence d'exécution. Au premier trimestre 2020, l'électricien Eneo comptabilise 1 392 165 clients actifs au Cameroun, soit une augmentation de 119 630 comparé à 2019. Le nombre de clients enregistré a donc une croissance de 9,4% par rapport à l'année dernière. En dépit d'une augmentation des nouveaux clients actifs, Eneo note cependant une tendance baissière des nouveaux branchements réalisés par rapport en 2019. Mais l'électricien s'est abstenu de quantifier cette baisse. Même si la majorité des nouveaux branchements est réalisée dans les délais globalement mieux qu'en 2019, la durée moyenne de réalisation des branchements s'est dégradée. Elle passe de 3 à 4 jours en zone urbaine et de 7 à 9 jours en zone rurale comparativement en 2019, relève ainsi l'entreprise. Eneo explique que les principales raisons du rallongement des délais de branchement en réseau électrique sont la rareté des poteaux de bois, la situation sécuritaire dans des régions sud-ouest et nord-ouest, les problèmes d'approvisionnement en matériel dédié et bien sûr le Covid-19 qui a eu un impact sur les opérations dès mars. Après un premier trimestre décevant, soit une baisse des exportations de plus de 13 000 tonnes et un regain d'activité observé au mois d'avril 2020 avec une hausse d'exportation de plus de 2700 tonnes, les exportations de la banane camerounaise ont à nouveau piqué du nez au mois de mai 2020. Selon les chiffres comptés par l'Association bananière du Cameroun, en abrégé à Sobacam, ces exportations ont culminé à 11 772 tonnes au mois de mai 2020 contre 16 135 tonnes en mai 2019, ce qui relève une baisse de 4 263 tonnes. Avec une chute de ces exportations de 3 844 tonnes en mai 2020, la Société des plantations du Haut-Pendja, PHP, filiale locale de la compagnie fruitière, c'est le principal acteur de la baisse de régime observée sur le marché local de la banane au cours du mois de mai dernier. En effet, selon les données de la Sobacam, le leader du marché camerounais n'a exporté que 10 795 tonnes de bananes en mai 2020 contre 14 639 tonnes au cours
cours de la même période en 2019, ce qui révèle bien un gap de 3844 tonnes. Bow Plantation a quant à lui vu ses exportations passer de 1496 tonnes en mai 2019 à seulement 1027 tonnes un an plus tard, soit une baisse de 419 tonnes. L'Organisation internationale du cacao entrevoit un léger coup de frein de demande de cacao en 2019-2020. Les broyeurs mondiaux de fèves de cacao vont se réduire de 0,02% sur cette campagne. Ce n'est pas un effondrement de la demande qui reste supérieur à l'offre des pays producteurs grâce au stock, mais c'est la première baisse de consommation depuis 2016. 4,783 millions de tonnes de fèves devraient être broyées entre octobre 2019 et septembre 2020. Cette première transformation est en déclin dans les pays importateurs de cacao. Malgré la baisse des prix de confiseurs dans les pays consommateurs, les ventes de chocolat de Pâques ont chuté cette année. On observe une diminution de 2% de broyage de fèves en Europe, le premier marché mondial, une baisse de 3% dans les Amériques, mais la situation est très hétérogène selon les pays avec une chute des broyages en Allemagne, mais un bon premier trimestre en France et aux Pays-Bas, première destination des cargaisons de cacao en Europe. Les broyages ont augmenté en revanche à l'origine dans les pays producteurs. La première transformation devrait progresser de 1%, notamment en Côte d'Ivoire. La demande mondiale d'acier devrait chuter de 6,4% cette année en raison de l'impact de la crise sanitaire sur les secteurs de l'industrie et de la construction avant de repartir à la hausse l'année prochaine, a estimé ainsi ce jeudi l'Association mondiale de l'acier, en abrégé WSA. Pendant le confinement, les acteurs importants du secteur comme les fabricants automobiles ont dû stopper leurs activités, ce qui a largement entamé la demande d'acier et entraîné la fermeture de nombreux hauts fourreaux, souligne ainsi Edwin Bassong, le directeur général de la WSA, dont les membres comptent pour 85% de la production mondiale d'acier. L'association estime que la demande va chuter cette année à 1,65 milliard de tonnes d'acier, mais repartir en 2021 avec une progression de 3,8% à 1,72 milliard de tonnes. Cette prévision se base sur un scénario optimiste développé en collaboration avec l'Organisation de coopération et de développement économique, la OCDE. L'impact du coronavirus a été très inégal, avec une demande d'acier qui devrait augmenter sur l'année de 1% en Chine, le principal producteur et consommateur, tandis qu'elle est censée chuter de 17% dans les économies développées. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.